À l'occasion de la sortie prochaine de Spectre avec Daniel Craig, le nouveau James Bond, j'ai décidé de me remater tous les James Bond, y compris les tout premiers avec Sean Connery. J'en suis au numéro 2, Bon baiser de Russie. Ça commence plutôt bien avec un générique qui est juste magnifique. C'est tout con ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des images de titrage, ils ont projeté ça sur des corps de femmes sexy qui dansent, j'ai l'impression. Ça marche très bien, surtout avec les jolies couleurs. Et puis le générique est juste terrible au niveau de la musique. Au début, il y a une scène qui est totalement mythique. On a le méchant, le spectre, on ne le voit pas, on ne voit pas son visage, on voit juste son chat, il caresse son chat. Et là, il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, enfin, on s'en sort pas, il y a plein de numéros. Mais c'est Collector, ce méchant qui ne montre pas son visage et qui appelle les autres numéro 2, numéro 3, numéro 4. Notre organisation ne s'est pas donné la peine de vous faire venir de chez les Russes uniquement pour l'amusement. Numéro 3. Entrez, Kronstein. Asseyez-vous, numéro 3, tandis que nous écouterons ce que numéro 5 a imaginé à notre intention. Et ce qui est cool aussi au début, c'est qu'on va voir la fameuse scène avec Q, qui va donner à James Bond pas vraiment des gadgets, mais une sorte de début de gadget, une sorte de mallette super pratique. Ôtez la capsule et vous trouverez des munitions à l'intérieur. Sur le côté, ici, un poignard sort au déclic. Pressez ce bouton là. Et le poignard jaillit. James Bond a donc une nouvelle mission. Pour cela, il va aller à Istanbul, il va prendre l'avion. J'adore ce début de voyage. C'est un peu le cliché des films d'espions, c'est ce qu'on voit aussi dans OSS 117. C'est-à-dire qu'il arrive à l'aéroport et là, il y a déjà 3 mecs qui sont au courant qu'il arrive et qui le prennent en filature. Moi, je le dis à chaque fois, ce que j'apprécie dans James Bond, c'est quand ça voyage. Là, c'est cool, on est à Istanbul. Ça fait plaisir de voir des images d'Istanbul dans les années 60 avec les vieilles voitures. On voit une traction, on voit des espèces de Simca ou des Chrysler. Ça, c'est vraiment cool et c'est plutôt bien filmé. Tout le film est bien filmé, c'est le cas de le dire, avec de belles images, de beaux plans larges, des belles couleurs. Donc, c'est cool de se balader à Istanbul. Et il y a un truc qui est bien trouvé aussi, c'est qu'après, James Bond va aller dans un camp de tziganes où ça commence à danser. C'est une ambiance très particulière et le camp va se faire attaquer et là ça va partir dans des grosses scènes d'action et c'est très très bien. Malheureusement, c'est un petit peu après que ça va commencer à devenir très chiant, c'est-à-dire que James Bond va prendre le train. Moi, j'aime bien des films qui se passent dans le train. Là, il faut savoir que le film fait 2 heures et on est bien pendant 40 minutes dans le train. Mais non, ça le fait pas. Ça aurait pu le faire, mais non, là, je suis pas du tout d'accord avec ce choix. James Bond va quand même, on attend ça depuis le début, se servir de sa super mallette pour se débarrasser d'un mec qui essaie de le tuer. Et oui, c'est James Bond. Une fois que James a terminé son voyage en train, il va partir en bateau. Je vous ai pas dit depuis le début, mais c'est logique. Oui, il y a une James Bond girl, elle est jolie, elle est blonde. À un moment, elle trahit James, mais après, elle ne trahit plus James. Enfin voilà, un grand classique. Elle est très sympathique, elle est très très jolie. Et James Bond va l'emmener faire un petit tour en bateau, sauf qu'ils vont se faire attaquer. Et que là, ça va partir en pyrotechnie, hein, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que ça va prendre feu dans tous les sens. Et franchement, pour un film de 1962, c'est extrêmement bien fait, ça brûle dans tous les sens et on y croit vraiment. Il existe un dicton chez nous, pas de fumée sans feu. Levez, change de route. Pour terminer, James emmène sa belle à Venise. Il est sympa, James. Enfin, sauf qu'en regardant les images, il n'est pas vraiment à Venise, il est plus devant un écran avec des décors projetés derrière. C'est un petit peu dommage. Le bilan de ce deuxième James Bond, Bon baiser de Russie, au début c'est bien, quand ça part dans le train, ça commence à me fatiguer. Et puis on sent que le prochain arrive. Goldfinger qui lui est vraiment meilleur, c'est un peu le premier vrai James Bond. C'est d'ailleurs indiqué au générique, vous n'avez pas aimé, ne vous inquiétez pas, James Bond reviendra avec Goldfinger. Voilà. Et je vous en parlerai aussi.